Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle séance. Aujourd'hui, on va travailler l'ouverture des hanches, ici par des mouvements fluides, des mouvements d'ouverture, de bascule, de rotation, pour venir libérer un petit peu l'articulation des hanches, remobiliser un petit peu le bassin. Voilà, une mobilité qu'on peut, qu'on peut venir perdre un petit peu quand on est beaucoup en situation assise ou qu'on est aussi en situation de stress. Chez certaines personnes, le stress nous fait nous crisper, notamment resserrer les fesses et bloquer un petit peu le bassin, ce qu'on appelle en rétroversion, le pubis vers le ciel, et ça peut occasionner des douleurs au niveau du dos. Et voilà, toute crispation en tout cas au niveau du ventre, on l'a bien vu dans la séance sur le bien-être du ventre. Voilà, c'est libérer le bassin, c'est aussi libérer le ventre, libérer tout ce qui est au niveau des organes reproducteurs, des organes digestifs, etc. Et de venir libérer aussi cet espace de stockage des émotions. Donc voilà, on va venir travailler un petit peu tout ça aujourd'hui, toujours dans le respect de vos sensations, dans la douceur, la bienveillance, voilà, et l'écoute de ce que vous dit votre corps. Donc vous allez pouvoir vous installer dans une posture assise confortable. Donc vous pouvez prendre un tailleur, soit un tailleur un peu plus simple avec les tibias croisés l'un devant l'autre. Soit, si vous avez un souci au niveau d'une hanche ou d'un genou, vous pouvez juste faire un demi-tailleur. Voilà, le pied posé ou avec un petit support sous le genou. Si vous avez un peu plus d'ouverture au niveau des hanches, hop, vous pouvez prendre ici une posture en alignant les deux talons avec le pubis. Et si vraiment c'est pas confortable, vous pouvez plus simplement vous asseoir ici sur les fesses en gardant les pieds ou les jambes en ouverture. Et n'hésitez pas à utiliser tous les supports dont vous avez besoin pour mettre sous les fesses, sous les genoux, pour pouvoir surélever un petit peu votre bassin, soutenir un petit peu les jambes si vous sentez qu'au niveau des hanches ça tire un petit peu dans cette posture. Voilà, prenez le temps de trouver l'option qui vous convient et dans laquelle vous pouvez rester un petit peu confortablement en redressant, en cherchant à redresser la colonne. Aujourd'hui, nous allons travailler avec un mudra qui s'appelle Yoni Mudra, donc qui est tout simple. Voilà, je vous le montre. Yoni Mudra, on joint le bout des pouces et on joint le bout des index ici. Et ça forme un triangle pointe en bas avec les doigts orientés vers le sol. Ce mudra, on va venir le placer à un moment de la séance, dans plusieurs moments de la séance, ici au niveau du pubis, donc au niveau vraiment du bas-ventre, au niveau du pubis. C'est le mudra de l'utérus, le mudra de l'énergie féminine, correspondant au chakra sacré qui se trouve à l'intérieur du bassin. Et voilà, c'est un mudra aussi qui nous relie à Pachamama, la terre-mère, à la terre nourricière, à cette énergie aussi qui est présente dans le bassin, que ce soit chez les femmes, mais aussi chez les hommes. Voilà, je vous ai tout dit. Maintenant, on peut y aller. Donc, une posture confortable. Essayez de redresser progressivement votre dos en sentant les deux pointes des ischions à la base du bassin qui poussent dans le sol. Sentez cette possibilité d'élévation, d'expansion du corps à partir de cet appui dans la terre. Voilà, laissez le poids des jambes retomber vers le sol, sur le sol. Ressentez vos appuis, ressentez votre connexion avec la terre. Ressentez la poussée, l'appui de votre corps sur la terre qui vous permet de vous grandir dans un axe vertical en élevant le sommet du crâne vers le ciel. Imaginez que vous créez de l'espace entre chacune de vos vertèbres.
prenez juste un instant pour scanner votre corps, de ressentir vos pieds, vos chevilles, vos bas de jambes, les genoux, les cuisses, l'insertion des têtes de fémur dans l'articulation, les cavités des hanches, le poids du bassin, l'appui du bassin sur le sol, le buste qui s'étire, le dos qui s'étire, la peau du ventre que vous pouvez détendre, les épaules que vous pouvez laisser couler vers le sol, les omoplates que vous pouvez laisser descendre vers le bas du dos, le poids de vos bras, de vos mains. Ressentez la tête déposée au sommet de la colonne, souplement. Imaginez que vous repoussez légèrement l'arrière de votre tête contre un mur derrière vous pour garder l'ouverture, l'étirement au niveau des cervicales, sans forcer. Trouvez votre zone de confort en gardant ces intentions dans votre posture. Et on va venir placer Yoni Mudra. Donc on joint le bout des pouces, on joint le bout des index. Ça forme le triangle pointe en bas qu'on va venir poser au niveau de notre pubis en détendant les bras et les épaules. Et on va venir placer notre attention à l'intérieur de notre bassin, dans la zone des hanches, dans la zone du bas du dos, toute la circonférence du bassin, du bas-ventre. Prenez un instant pour observer les sensations physiques, les crispations, les tensions, sensations peut-être de retenue, quelque chose qui retient, peut-être une aisance complète. Tout est possible, mais accueillez. Accueillez chaque sensation, chaque émotion aussi qui peut être présente ou qui peut remonter lorsque vous portez l'attention sur cette zone du corps. Tout est OK. C'est votre corps qui est tel qu'il est dans l'instant présent. Et vous allez placer votre respiration sous vos mains. Essayez de venir progressivement laisser descendre votre souffle en installant une respiration progressive par le nez, si c'est possible. En venant respirer, commencez à ouvrir, à détendre, même si c'est des micromillimètres. Essayez de voir comment est-ce que vous pouvez progressivement assouplir l'abdomen. Le laisser se gonfler un petit peu plus à l'inspiration et le laisser rentrer à l'expiration. Observez au fur et à mesure comment votre respiration peut s'approfondir, ralentir, s'apaiser. Venir installer progressivement dans tout votre être un état de calme. À votre rythme. Chaque corps est différent.
On n'a pas vécu la même chose dans les jours précédents, dans cette journée, dans les minutes qui ont précédé. Chacun notre état à nous. Et on le laisse progressivement s'adoucir à son rythme, sans vouloir le forcer. Et tout doucement, on va relâcher le mudra, laisser les mains glisser sur les cuisses, venir poser les paumes de main sur les jambes. On reste concentré sur la respiration et à l'inspire, on va juste basculer le poids du corps un petit peu vers l'avant, pousser le pubis vers l'avant, ramener le bassin en antéversion. Et à l'expiration, on laisse le coccyx s'étirer un petit peu vers le sol et on ramène le poids du corps vers l'arrière des ischions. Inspire vers l'avant. Concentrez-vous sur le mouvement au niveau du pubis, du coccyx. Expire vers l'arrière des ischions et on peut engager un petit peu la sangle abdominale progressivement, aspirer un petit peu son pubis sur son périnée, sur l'expire. Expire. Observez à chaque mouvement ce qui se passe dans l'articulation de vos hanches. Voilà, est-ce que ça cracote? Est-ce que ça coulisse bien? Est-ce qu'il y a une hanche où on sent que ça coince un peu plus? Adaptez votre mouvement, observez. Une dernière fois. Et on revient au centre. On va dessiner des cercles maintenant. 3 cercles du côté gauche. Toujours en liant, en synchronisant le mouvement sur la respiration. Alors ça peut être un demi-cercle sur une inspire vers l'avant et un demi-cercle à l'arrière sur une expire. Ou si vous avez un petit peu plus d'amplitude, ça peut être un cercle sur l'inspire et un cercle sur l'expire. Et dans l'autre sens, 3 cercles vers la droite. Et on revient au centre. On va reprendre notre bascule du bassin avant-arrière, antéversion, rétroversion. Et on va ajouter un mouvement des bras, qui s'appelle le plongeon du dauphin. Sur une inspire, on va tout simplement lever les bras de chaque côté, joindre les paumes de main au-dessus de la tête. Et à l'expire, on descend les 2 mains jointes, namasté, devant la poitrine. Sur l'inspiration, on va plonger vers le sol, vraiment comme si on faisait un plongée dans la piscine, en basculant le pubis vers l'avant. Fin de l'inspire, on monte les bras, on étire les bras au-dessus de la tête. Et à l'expire, on ramène les mains au niveau du cœur et on peut ramener un petit peu le poids du corps vers l'arrière des ischions en engageant le bas-ventre et le périnée. Inspire, on plonge vers l'avant, on vient en antéversion de bassin. On étire les bras, on étire la colonne, on revient au centre. Et à l'expire, on ramène les 2 mains devant la poitrine et on peut basculer un petit peu le poids du corps vers l'arrière. Encore 3 fois, inspire. Et à l'expire, on s'enroule un petit peu sans forcer sur le bas du dos. C'est juste, on laisse le coccyx s'étirer un petit peu, on engage le bas-ventre. Inspire. Expire. Encore une fois, inspirez. Expire. Dernière inspire pour remonter. Et à l'expire, on ramène les 2 mains devant la poitrine en gardant la colonne dans l'axe. Okay. Relâchez un petit peu. Et on peut venir chercher les genoux, libérer un petit peu les jambes, venir masser un petit peu, pourquoi pas les hanches, les genoux, les chevilles, les pieds. Libérez un petit peu ça. Et on va prendre soit vous reprenez un tailleur, soit on va essayer de ramener donc un demi-tailleur avec plier la jambe gauche, et essayer de ramener le talon droit vers la fesse droite. Donc on va plier le genou droit, le genou droit va venir vers le tapis et le talon vers la fesse. Et on va essayer de dessiner comme un triangle. Voilà, ici, en ramenant le pied gauche vers la cuisse. Voilà. Ici, vous devez avoir les 2 fesses bien au sol. Si vous sentez qu'il y a
le moindre inconfort. Vous pouvez surélever votre assise avec des supports. Et si ça ne va toujours pas, vous reprenez un tailleur classique avec la jambe gauche devant. Voilà, chacun fait comme il peut. N'hésitez pas à placer un support ici sous les fesses si vous en ressentez le besoin. Voilà. Et on vient laisser peser, voilà, pour les personnes qui sont dans cette posture, on vient laisser peser ici la hanche droite sur le sol, vers le sol. Ok. On va venir placer son attention au niveau de la hanche droite et on va venir dessiner des petits cercles. On peut mettre sa main ici justement au niveau de la hanche. Et on imagine un petit crayon à la base de la hanche droite qui vient dessiner des petits cercles sur le tapis dans un sens. Ça peut être du domaine du micro-mouvement, mais vraiment tout petit. Peut-être même de la visualisation. Si la rotation n'est pas confortable, on essaye de visualiser la rotation intérieurement, de visualiser l'articulation, le mouvement dans l'articulation. Et quelques cercles dans l'autre sens. Observez vos sensations. Ok, on revient au centre et on va faire 5 fois le même mouvement de plongée du dauphin vers l'avant. Donc on rejoint les deux mains ensemble devant la poitrine. Inspire, on plonge et on remonte vers le ciel. Expire, on ramène les mains ici. Inspire, on antéverse le bassin, on plonge vers l'avant. Expire, très légère rétroversion en ramenant les mains vers le bas. Inspire encore. Expire. Inspire. Expire. Dernière fois, inspire. Et à l'expire, on ramène les mains devant la poitrine. Dernier mouvement, on va poser la main gauche sur la jambe. Et on va venir comme si on caressait l'eau. Inspire, ouvrir le bras du côté droit, légèrement vers l'arrière, pour faire des légères torsions. Et à l'expire, on caresse la surface, on revient vers l'avant. Et on peut lever, décoller un petit peu la fesse droite du sol. Inspire. On vient ouvrir le bras vers la droite et vers l'arrière en poussant un petit peu la fesse droite sur le tapis. Et à l'expire, hop, on vient ramener le bras vers l'avant, vers le côté gauche. On rentre, on engage le centre et on peut venir décoller un petit peu la fesse droite du sol, sans forcer sur le bas du dos surtout. Inspire vers le côté droit, vers l'arrière. Expire. Inspire, arrière. Expire. Et on décolle. On cherche toujours l'allongement du dos dans tous les cas. Inspire une dernière fois. Expire. Et inspire, on revient au centre. Et à l'expire, doucement, on vient chercher les genoux tranquillement. On pose des pieds ici sur le sol en face, les mains derrière. Et on va faire notre petit mouvement d'essuie-glace. Là, relâcher le genou droit vers l'intérieur. Et puis le genou gauche pour détendre un petit peu les hanches. Voilà, voyez l'amplitude qui est confortable pour vous détendre un petit peu ici. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on va venir ici, laisser tomber le genou gauche vers l'intérieur, ramener le talon gauche vers la fesse gauche et ramener l'intérieur du pied droit vers la cuisse gauche pour dessiner notre petit triangle ici. Une hanche ne fait pas l'autre, donc voilà, on a des sensations différentes, on est tous dissymétriques, donc peut-être que la sensation est différente ici, il y a peut-être plus ou moins d'aisance, donc adaptez, peut-être que là vous allez avoir besoin d'un support par exemple, ou peut-être que là vous allez plutôt allonger votre jambe gauche qui est possible aussi, ou prendre un tailleur. Et même chose de l'autre côté, on place la tension et la main gauche au niveau de la hanche gauche et quelques cercles dans un sens. Revenez à l'intérieur. Venez à l'intérieur de l'articulation. Venez y placer votre attention, mais aussi votre respiration. Venez respirer dans le mouvement.
Respirez dans l'articulation. Et profitez de chacune de vos expires pour pouvoir relâcher les éventuelles tensions, crispations, gênes qui peuvent s'y trouver. Et dans l'autre sens. Et on revient au centre. Ok. Et on va refaire le mouvement du dauphin. On joint les mains ensemble. Inspire, on plonge vers l'avant en T-version. On se grandit et à l'expire, les mains devant la poitrine. Encore inspire, on plonge. Et expire. Engagez un petit peu le ventre à l'expire. Inspire, montez. Et expire, on ramène. Inspire, on plonge vers l'avant le ciel. Expire vers le bas. Encore une fois, inspirez. Et expire, on ramène les deux mains devant la poitrine. La main droite se pose sur la jambe droite. Et inspire, on vient ouvrir le bras gauche un petit peu vers l'arrière. Expire, on engage le ventre. Hop. Et quand le bras gauche vient s'étirer un petit peu vers la droite, on peut monter un petit peu la fesse gauche, la hanche. Engagez le ventre. Sentez que le mouvement vient vraiment du centre. C'est quelque chose qui s'étire vers le haut et vers l'avant. Inspire, on repose. Le bras se replace un petit peu vers l'arrière. Expire vers l'avant. On peut étirer. Inspire. Expire. Inspirez. Expirez. Encore. Inspire, dernière fois. Expire. Et inspire, on revient. Expire, on libère. Attrapez doucement, toujours tranquillement. Reposez les pieds au sol. Les mains derrière. Et on vient ramener un genou vers l'intérieur. Et puis l'autre. Ok. Et une fois qu'on a libéré un petit peu ses hanches, on va se placer à quatre pattes. Prenez le temps de pousser un petit peu les supports. De vous installer à quatre pattes ici, les mains bien écartées, vraiment le poids du corps au milieu des paumes. Ok, on vient ramener légèrement le bassin à l'arrière des genoux et légèrement les épaules à l'arrière des poignets. Ok, sur une inspiration, on vient étirer le dos et sur l'expiration, on se replace dos neutre et on vient engager le ventre, aspirer le périnée vers l'intérieur. Prenez bien appui sur tous vos doigts, sur toute la surface des mains. Et à l'inspiration, on va chercher à décoller ici le pied et le genou droit, à ouvrir la hanche, ici sur le côté, sans trop laisser monter le bassin. On essaye de garder les deux hanches à peu près face au tapis. Donc peut-être que là, le genou ne va pas monter beaucoup. À l'inspire, on ouvre. Et à l'expire, on referme. On vient presser le genou droit contre le genou gauche à l'intérieur. Et là, on engage le périnée, on engage le ventre. Inspire doucement, on décolle un petit peu le genou. Et à l'expire, on presse ici les deux genoux l'un contre l'autre. On vient faire travailler les adducteurs. Inspire, on ouvre. Expire, on referme. Et on presse les deux genoux. On aspire le ventre et le périnée. Une dernière fois, inspirez. Cette fois, à l'expire, on vient tendre la jambe et poser son pied au sol. Hop, je me décale un petit peu. Le pied droit est bien à plat. On essaye de le placer parallèle au bord du tapis et de presser le bord externe du pied dans le sol. Et ici, on vient faire un chat vache. Donc, si cette posture, je le rappelle, n'est pas confortable, vous prenez un quatre pattes classique. Inspire, on pousse le bassin vers l'arrière, on descend les épaules et les omoplates. Et à l'expire, on s'enroule à partir du coccyx. Inspire, on étire le dos. Poussez le sommet du crâne vers l'arrière, vers l'avant, les ischions vers l'arrière. Expire, on enroule, on engage le ventre. Inspire, on cherche l'allongement, on libère. Expire, on enroule ici pour ramener légèrement le poids du corps vers l'arrière. Une dernière fois, inspirez. Expirez. Inspire, on revient dos neutre.
Et à l'expire, doucement, on ramène le genou. Prenez le temps de vous replacer. Voilà, grand inspire, grand expire, observez un petit peu. Vous pouvez bouger un petit peu les hanches, droite, gauche. Détendez. On va faire la même chose de l'autre côté. Moi, je vais juste me tourner pour que vous voyez le mouvement. Inspire doucement, on pousse bien dans les mains, dans les points d'appui. On engage le ventre ici, ne lâchez pas la sangle abdominale. Et on vient décoller un petit peu le genou gauche. Et à l'expire, on le ramène vers l'intérieur et on le presse contre le genou droit. Inspirez, ouvrez. Expirez, refermez, pressez. Inspirez. Expire. Adaptez l'amplitude en fonction de votre corps. Inspirez. Expirez. Inspire. Et cette fois, à l'expire, on tend ici le pied et on vient poser son pied gauche bien à plat sur le sol, le plus à plat possible. Inspire, chat dos creux, ou la vache, c'est la vache. On pousse le bassin vers l'arrière. Expire, chat. Inspire la vache, on pousse le bassin vers l'arrière. On cherche à allonger, à ouvrir l'avant du corps. Et à l'expire, on s'enroule. On peut pousser un petit peu dans les mains pour étirer le dos. Encore inspire. Expire. Et gardez bien toujours le pied gauche bien pressé dans le sol. Dernière fois. Inspirez, ouvrez. Expirez. Arrondissez, engagez le bas du ventre. Inspire, dos neutre. Expire à quatre pattes. On revient poser le genou. Et Balasana, on vient juste reposer un petit peu. Donc là, vous joignez les gros orteils. Et vous pouvez écarter les genoux même à la largeur de votre tapis pour trouver du confort ici dans les hanches, dans votre bassin. Soit vous étirez les bras vers l'avant, soit vous faites un petit coussin ici avec les mains sous la tête. Ou vous placez un support sous le front si ce n'est pas assez. Relâchez bien. Revenez à votre souffle. Venez observer, ressentir le poids du bassin qui glisse vers le sol. Laissez vos hanches se décontracter. Laissez le poids du bassin descendre vers les talons et étirez progressivement le bas de votre dos. Et ramenez votre respiration dans le ventre, dans le bas du dos. Et laissez le souffle libérer progressivement toutes les tensions. Laissez aller ici vers la terre tout ce qui vous encombre, tout ce qui vous pèse, tout ce qui vous tend. Et doucement, on prend appui sur les mains et on vient se redresser. On va garder les deux gros orteils ensemble et les genoux ouverts à la largeur du tapis. On va avancer les mains bien vers l'avant. On va travailler une posture de la grenouille en dynamique, modifiée en tout cas, grenouille modifiée. On va partir des fessiers vers les talons. On prend ici une expire. Inspire, on ramène le poids du corps vers l'avant. On peut avancer un petit peu les mains et descendre un petit peu son bassin. Engagez le ventre, étirez le coccyx vers le sol pour décambrer. Et à l'expire, on ramène les fessiers vers les talons. Inspire vers l'avant. On pousse un petit peu les hanches, on descend le bassin, descendez bien les épaules, expirez vers l'arrière. Alors ça peut être du micro-mouvement, ça peut être tout petit. On vient chercher sa zone de confort, voilà, le mouvement confortable ici. Si on sent que le corps peut progressivement aller un petit peu plus loin, on y va, mais toujours en respirant profondément et en respectant ses sensations. Inspire vers l'avant, expire vers les talons. Une dernière fois, inspirez vers l'avant.
Expirez vers les talons. Et là, sur la prochaine inspire, on vient à quatre pattes en quadrupédie. Hop, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. On replace les tibias parallèles. On peut avancer un petit peu les mains. Et on va libérer le bassin en dessinant des cercles. Ici, dans un sens, en travaillant la rotation du poids du corps. On libère. Alors là, on peut pousser un petit peu la hanche sur le côté, faire chat-vache. Voilà, on associe un petit peu les mouvements. On laisse le mouvement être intuitif. Voilà, on laisse le corps faire ce qu'il a envie et surtout besoin de faire. Et on change le sens du cercle, on peut alterner. Toujours laissez-vous guider par votre souffle. Et on va revenir à quatre pattes. On prend une inspire ici. Et une expiration, on reprend contact avec Pachamama, avec la terre. On pousse bien les mains dans le sol. Et on va planter les orteils et on va venir marcher vers l'avant. Donc prenez le temps, soit vous rapprochez les mains des pieds, ici vous venez sur les orteils et puis vous déroulez. Soit vous venez marcher avec un pied et puis l'autre vers l'avant. Pliez bien les genoux pour vous redresser progressivement la tête envers vous. Prenez bien appui sur le sol. Ok, on se retrouve en haut. On va pouvoir se placer au milieu du tapis ici. On va écarter les pieds un petit peu plus larges que le bassin avec les pieds qui regardent en diagonale. On va pratiquer donc une des salutations à la terre, ici debout avec notre Yoni Mudra. Okay. Prenez bien l'appui là, prenez le temps de planter vos orteils dans le sol, de descendre les épaules, de sentir les doigts qui tirent un petit peu vers le sol. Le coccyx s'étire légèrement vers le sol, le bas du ventre s'engage et on détend le visage. Sur une inspiration, on va venir monter les bras, joindre les paumes de main. À l'expire, on fléchit les genoux, on vient s'asseoir dans la déesse et on place Yoni Mudra, donc notre triangle tête en bas au niveau du pubis. N'hésitez pas à écarter un peu plus les pieds si vous avez besoin. Observez ici, les gros orteils poussent dans le sol, les genoux poussent vers l'arrière pour ouvrir les hanches. À l'inspiration, on va venir faire une grande brasse vers l'avant avec les bras en gardant la posture du bas. Et à l'expire, on retrouve notre mudra, on le ramène au niveau du pubis. Inspire, on pousse dans les jambes, on tend les bras. On joint les mains au-dessus de la tête et à l'expire, les deux mains se rejoignent devant la poitrine, paume contre paume. Inspire et les bras montent. Expire, Yoni Mudra devant le pubis, on descend les bras en même temps qu'on fléchit les genoux. Inspire, grande brasse vers l'avant. Expire, on replace Yoni Mudra ici, bout des pouces ensemble, bout des index ensemble. Inspire, on tend les jambes, on tend les bras vers le ciel. Expire, les mains namasté devant le cœur. Encore inspire et montez. Expire, Yoni Mudra dans la posture de la déesse. Inspire, grande brasse vers l'avant. Expire, Yoni Mudra au niveau du pubis. Inspire, on tend les jambes et les bras vers le ciel. Expire, les mains devant le cœur ensemble. Inspire et montez. Expire, Yoni Mudra, on vient dans la déesse. On reste ici, inspirez. À l'expire, on tend les bras parallèles au sol. On vient orienter les orteils et le pied pointe vers l'avant du tapis. Et on rentre le pied à 45 degrés ici, on tend la jambe droite pour se placer dans la posture du guerrier 2. Les deux hanches sont bien ouvertes, genoux avant au-dessus de la cheville. On pousse bien dans les deux pieds, bras parallèles, on vient regarder à travers le bout des doigts de la main gauche. Respirez bien. On vient s'ouvrir ici, accueillir
De grandes inspires et de grandes expires. Détendez les épaules à chacune de vos expirations. Et à l'inspire, cherchez l'ouverture là au niveau des hanches. Ouvrez les hanches. Ouvrez la poitrine, ouvrez les omoplates à partir de l'étirement des doigts. Inspire, on va tendre la jambe avant, monter les bras, joindre les paumes de main au-dessus de la tête. Expire, on ramène les mains devant la poitrine et on ramène nos pieds en diagonale qui regardent vers l'extérieur. Inspirez, les bras montent. Expire, Yoni Mudra et déesse. On fléchit les genoux, vient se placer ici. Inspire. Expire, on tend les bras. Et on vient pivoter le pied droit vers l'arrière du tapis. Rentrer les orteils du pied gauche. Tendre la jambe gauche ici. Genou avant au-dessus de la cheville. Aligné avec le milieu du pied. Les bras font une belle ligne l'un avec l'autre. Donc le bras, les épaules, les clavicules. Jusqu'au bout des doigts et on vient placer son regard à travers le bout des doigts de la main droite. Un regard doux et paisible. On essaye d'adoucir le visage, d'adoucir le regard. Relâcher les tensions. De prendre de profondes inspires, de se remplir d'énergie. Ici d'énergie positive, une énergie nouvelle. Et à l'expire, on lâche dans le sol tout ce dont on n'a plus besoin, tout ce qui colle, tout ce qui nous encombre, tout ce qui nous empêche d'avancer. Et inspire, on tend la jambe avant les bras, on joint les mains au-dessus de la tête. Et expire, on revient. Ramener les pieds en déesse, les jambes restent tendues et on ramène les deux mains en namasté devant la poitrine. Ok. On relâche, on vient rapprocher un petit peu les pieds. On va prendre une dernière posture ici avant de passer au sol. Donc les pieds sont un petit peu plus larges que la largeur du bassin. Toujours les orteils, les pieds en diagonale vers l'extérieur. Vous pouvez préparer un bloc ou un support pour mettre sous les fesses. On va venir dans Malasana, posture de la guirlande. Je vous montre la posture avant d'y aller. On vient descendre le bassin ici. Poussez les genoux vers l'extérieur, les gros orteils vers l'intérieur, les mains ensemble, les coudes à l'intérieur ici des genoux. Voilà, pour venir ouvrir les hanches. Si ce n'est pas possible, on peut venir sur les orteils et placer par exemple des blocs sous les talons ou un talon, des couvertures roulées ou des coussins. Quelque chose en tout cas d'assez solide pour que les talons puissent se poser dessus. Et si ce n'est pas confortable, hop, vous vous asseyez tout simplement sur un bloc, sur un gros coussin. Ok, on y va. On se replace, les pieds un petit peu plus larges que le bassin, les orteils regardent en diagonale. À l'inspiration, on monte les bras. À l'expire, Yoni Mudra, on descend le bassin, on pousse les fesses vers l'arrière. Inspire, on pousse dans les pieds, on monte les bras. Expire, on essaye de descendre un peu plus. Yoni Mudra, pointe vers le sol. Inspire, et dernière fois, cette fois on descend complètement. Expire, Yoni Mudra, et peut-être qu'on lâche un petit peu le Mudra pour venir poser les doigts sur le sol, adapter la posture, prendre les supports. Si vous n'avez pas de bloc, vous pouvez aussi rouler votre tapis en rouleau pour le placer sous les talons. Voilà, on s'installe. On joint les paumes de main, on vient caler le coude droit dans le genou droit, coude gauche dans le genou gauche. Et si ça va, on essaye doucement de ramener les deux mains ensemble devant la poitrine. Toujours vous adapter en fonction de vos sensations. Et on laisse peser ici le bassin, le coccyx vers le sol. Redressez la colonne. Sentez qu'en appuyant vos coudes à l'intérieur des genoux, ou en pressant les paumes l'une contre l'autre, en descendant les épaules ici vers le bas du dos, vous pouvez redresser votre colonne en laissant le coccyx, le bas du dos s'étirer vers le sol et en poussant, en étirant chaque vertèbre, en poussant le sommet de la tête vers le ciel.
Respirez bien. On ramène la respiration ici au niveau du ventre. Observez, accueillez. Vous pouvez à l'inspiration sentir le ventre qui se gonfle, peut-être le bas du dos, même le ventre sur les côtés qui repousse les cuisses. Les organes qui viennent pousser un petit peu sur le plancher pelvien. Et à l'expiration, on rentre un petit peu le ventre, on peut aspirer le périnée ici vers l'intérieur, resserrer un petit peu les sphincters et inspire doucement, détend, contrôle. Expire. Une dernière inspire. Et à l'expire, doucement, on relâche les bras, les mains et on prend le temps de s'asseoir. Les mains derrière, les pieds au sol et vous pouvez reprendre un petit mouvement d'essuie-glace, droite-gauche, pour relâcher un petit peu en rotation interne les hanches. Ok, et on va venir s'allonger sur le tapis, sur le dos. Donc prenez le temps de rouler sur un côté, de vous allonger et de placer les genoux en direction de la poitrine. Donc, étirez bien le bas du dos, le bassin vers le bas du tapis, le buste et la tête vers le haut du tapis. On cherche l'allongement du dos et on ramène les genoux vers soi un petit peu. Les mains posées sur les jambes. Commencez par détendre votre dos sur le sol, à retrouver le poids de la tête en ramenant un tout petit peu le menton vers la poitrine. Et on prend juste le temps de dessiner des cercles dans un sens, avec les genoux, venir masser le bas du dos et venir masser la zone du sacrum en éloignant un petit peu plus les genoux de vous. Et dans l'autre sens, respirez calmement. On va venir laisser les pieds se poser sur le sol et je vous propose une dernière posture avant la relaxation. Vous allez joindre les plantes de pieds ensemble et si ça va, laisser les genoux s'ouvrir vers le sol, posture du papillon couché. Si c'est trop intense pour vous, n'hésitez pas à placer plein de supports pour soutenir ici là au niveau des hanches, au niveau des genoux, des cuisses. Voilà, pour pouvoir laisser vos jambes se déposer et les articulations des genoux et des hanches se détendre. Ok. Soit vous posez les mains sur le bas du ventre, tout simplement. Soit si ça va, on vient étirer sur une inspiration les bras vers l'arrière. Voilà, expire, on dépose, on vient en ouverture. Et si on a encore un peu plus d'amplitude, on peut venir attraper les coudes avec les mains pour ouvrir un petit peu plus la cage thoracique pour libérer le diaphragme. Et on vient respirer juste quelques instants ici en laissant le corps se déposer. En reprenant conscience du soutien de la terre, de Pachamama. En ressentant le bord externe des pieds qui s'ancre dans le sol. En ressentant le sacrum qui s'étale sur la terre. En ressentant le haut du dos, les omoplates qui épousent le tapis. Peut-être les coudes, peut-être les bras, les mains. Et venez respirer dans cet espace que vous ouvrez, que vous avez libéré, fluidifié, que vous avez ouvert, que ce soit beaucoup ou peu. Quelle que soit la manière dont s'est passée la séance, du nombre de postures d'enchaînement que vous avez pu faire, tout est ok. Observez vos sensations dans le bassin, dans les hanches, dans le bas de votre dos.
Profitez de l'ouverture, profitez de votre souffle qui circule, votre souffle fluide. Et doucement, on va venir redescendre les bras, on peut venir chercher l'extérieur des cuisses pour venir refermer un petit peu les cuisses. Soit vous voulez faire votre relaxation avec les pieds posés au sol, largeur du tapis, l'intérieur des genoux l'un contre l'autre. Soit vous vous allongez en Shavasana. Si vous vous allongez en Shavasana, vous pouvez faire quelques petits mouvements je tourne les orteils vers l'intérieur l'un vers l'autre et je laisse les pieds s'ouvrir. Juste pour relâcher un petit peu les hanches une dernière fois, on ramène les orteils l'un vers l'autre vers l'intérieur et on laisse s'ouvrir les pieds. Hop. Et on s'installe, soit les mains sur le ventre, soit le dos des mains sur le sol. Et vous allez prendre ici 3 profondes respirations en inspirant par le nez. Et on expire, bouche ouverte, on relâche. Inspirez. Et expirez, relâchez. Encore une fois. Et expirez, lâchez. Reprenez ici conscience des points de contact entre l'arrière de votre corps et le sol. Ressentez le poids de votre corps qui se dépose progressivement un peu plus sur la terre. Vous pouvez vous sentir soutenu et même progressivement enveloppé par la terre. Vous pouvez imaginer les bras de Pachamama qui vous enlace, qui vous enveloppe. Et progressivement, laissez-vous aller. Laissez votre corps se détendre. Relâchez vos tensions. Essayez de laisser partir ce que vous retenez. Laissez toutes les émotions, les gênes physiques, les tensions, les doutes, les peurs. Laissez aller, confiez tout ça à la terre. Et profitez de quelques instants ici, en sécurité, dans les bras de Pachamama. On appuie sur la terre. Écoutez votre respiration qui circule.
tout doucement à votre rythme. Vous allez pouvoir remettre du mouvement dans les orteils, dans le bout de vos doigts et laisser le mouvement remonter en conscience, articulation par articulation, jusqu'à revenir baigner, mobiliser l'ensemble de votre corps. Prenez le temps de vous étirer, de bâiller, de soupirer, de vous masser, de faire tout ce qui vous fait du bien pour remettre le corps en route à votre rythme. Puis vous pourrez choisir un côté sur lequel rouler pour venir vous asseoir dans une posture confortable. En replaçant votre bassin en appui sur le sol, en laissant votre dos s'étirer. Et sur une inspiration, vous allez pouvoir étirer les deux bras vers le ciel, joindre les paumes de main. Et à l'expire, ramener les deux mains devant la poitrine et orienter. Laissez votre visage voyager vers les mains. Et vous pouvez vous remercier ici pour cette pratique. Vous remercier d'avoir pris ce temps pour vous à l'écoute de votre corps, de vos sensations, de vos émotions. Et d'avoir accueilli tout ce qui se passe, tout ce qui était présent, tout ce qui vous compose dans la bienveillance et l'amour. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Namasté.